Canva vient de publier sa plus grande mise à jour 2025 et certaines fonctionnalités ajoutées changeront notre façon de créer. Alors, j'ai gardé la meilleure fonctionnalité pour la fin. Restez donc jusqu'à la fin. Je suis Danielle Safira. Je vous aide à créer des visuels professionnels avec Canva, peu importe votre niveau de départ. Alors, la première mise à jour que je partage avec vous est l'introduction des feuilles de calcul dans l'écosystème de Canva. En plus des documents, des sites web qu'il y a déjà des présentations, des vidéos, des graphiques, nous avons maintenant les feuilles de calcul. Un peu comme Google Sheets, Excel, nous avons Canva Sheet. Et pour y accéder, il suffit de regarder sur la page d'accueil et de cliquer sur feuille de calcul. Voilà notre nouvelle feuille de calcul. Si vous avez une ancienne feuille de calcul, vous pouvez l'importer ici. Vous pouvez aussi utiliser l'un des modèles qu'on vous propose ou vous pouvez décider de commencer à partir de zéro. Vous avez ici des formules pour que vous puissiez exécuter des fonctions classiques comme la somme, la moyenne, etc. Je sens que je dois vous faire une vidéo sur les feuilles de calcul Canva pour vous montrer comment utiliser au mieux ces feuilles de calcul. Si cela vous intéresse, laissez-moi un commentaire si vous voulez voir une telle vidéo. Je vais choisir ce template et je vais fermer le menu. Pour l'instant, retenez que les feuilles de calcul Canva ne sont pas de simples feuilles comme celles proposées par d'autres plateformes. Celles de Canva sont remplies d'IA pour nous donner encore plus de choses comme des formules magiques pour générer des formules à partir d'une simple description. Pour accéder à ces formules magiques-là, vous allez cliquer sur Action et vous allez cliquer sur Écriture magique. Donc, à ce niveau, vous allez décrire la formule que vous voulez générer et automatiquement, cette formule est générée pour vous. Nous avons aussi des graphiques magiques que vous pouvez retrouver au même endroit. Ces graphiques-là vous permettent de visualiser vos données. Ensuite, nous avons les aperçus magiques qui sont au même endroit. Ensuite, nous avons les analyses magiques qui nous donnent en fait quelques points clés intéressants qui peuvent... Ensuite, nous avons les analyses magiques qui nous donnent quelques points clés intéressants qui peuvent ne pas être visibles au premier coup d'œil. Nous allons maintenant passer à la seconde fonctionnalité. Nous avons maintenant la possibilité d'ajouter des exposants et des indices. Pour cela, vous sélectionnez un texte et vous cliquez sur A. Et vous avez de nouvelles options, des exposants et les indices. Alors, je peux choisir l'exposant pour faire un genre de S au carré. Je peux mettre le 2 en indice. Je vais laisser ça sur l'exposant. Vous avez également la possibilité d'ajouter le grainage et les ligatures en cliquant sur typographie. Comme vous le voyez, le grainage permet d'ajuster l'espacement entre les lettres pour une meilleure visibilité. Nous allons maintenant passer aux fonctionnalités images. Nous allons sélectionner l'image. Nous allons cliquer sur modification. Ensuite, vous avez cette zone de sélection qui apparaît avec plusieurs boutons. Vous avez le bouton clic pour sélectionner un élément, les éléments individuellement. Je peux sélectionner cette fleur, je peux sélectionner cet ordinateur.
Et à chaque élément sélectionné, je peux appliquer les fonctionnalités du Studio Magique. Par exemple, faire une capture magique. Donc, j'ai appliqué la capture magique à l'ordinateur et vous voyez, je peux déplacer l'ordinateur et le déposer où bon me semble. Je retourne sur modification et après clique sur le pinceau. Le pinceau également nous permet de faire des sélections et d'appliquer les éléments du Studio Magie ou d'ajuster l'image. Par exemple, ajouter la température, la lumière, le contraste, etc. Je vais désélectionner ce que j'ai sélectionné et retirer le pinceau. OK. Ensuite, nous avons le premier plan et l'arrière-plan. L'arrière-plan nous permet de sélectionner tout ce qui est en arrière-plan. Et de la même manière, nous pouvons ajuster l'image d'arrière-plan. Je désélectionne l'arrière-plan en cliquant sur la croix. Ensuite, je peux cliquer sur le premier plan et automatiquement, vous verrez que l'image au premier plan sera sélectionnée. Je reviens sur le bouton clic et je sélectionne la dame. Ensuite, je vais appliquer la fonctionnalité capture magique du Studio Magique. Comme j'ai une image isolée comme celle-là, mon image est isolée. Ok, je peux la déplacer comme j'ai déplacé l'ordinateur où bon me semble. Et la nouvelle fonctionnalité Canva, c'est que vous pouvez changer les couleurs d'une image directement. Donc, dès que vous sélectionnez une image, Canva vous propose les couleurs dominantes. Et quand vous cliquez sur la couleur, vous pouvez la changer. Je peux prendre, par exemple, du bleu. Et là, je vais prendre du rose. Du rouge. Donc, vous voyez, j'ai pu changer très rapidement la couleur de la tenue de la dame. Avec test, vous pouvez sélectionner le test d'une image s'il y en a. La prochaine fonctionnalité à découvrir concerne la génération d'arrière-plan. Donc pour cela, vous allez sélectionner votre image, vous allez cliquer sur modification, puis dans le Studio Magique, vous allez cliquer sur générer l'arrière-plan. Donc ici, vous allez écrire le prompt, donc vous allez décrire votre nouvel arrière-plan et Canva va vous le générer. Donc là, j'ai mis votre jardin fleuri et je vais cliquer sur générer. Donc, vous voyez, des propositions vous sont faites. Vous allez sélectionner l'image qui vous intéresse. Je vais prendre la troisième image. Vous pouvez améliorer le rendu en cliquant sur l'icône de soleil. Donc, je clique. Et quand je vais sélectionner, par exemple, rééquilibrer l'éclairage, vous allez voir, il y a une légère modification au niveau de la photo. Je vais laisser sur aucun. Autre chose que j'ai oublié de mentionner est que nous pouvons accéder à l'éditeur photo à partir de l'accueil. Donc pour cela, je clique sur les trois traits
et je vais cliquer sur Canva qui va m'amener à l'accueil. Donc là, je vais cliquer à nouveau sur les trois traits pour fermer le menu. Alors, je vais cliquer sur éditeur Canva, éditeur photo, pardon. Ici, vous avez toutes les fonctionnalités et nous avons déjà vu certaines fonctionnalités, sinon que nous avons vu pratiquement toutes. Sauf cette fonctionnalité particulière qui s'appelle correction de perspective. Donc, quand je clique sur correction de perspective, je vais choisir une photo déjà présente ou je vais importer une photo. Donc, je sélectionne une image, je vais prendre celle-là. Vous pouvez sélectionner le format de l'image à ce niveau. Vous pouvez ajouter une perspective verticalement ou horizontalement. Lorsque vous avez fini, OK, vous allez cliquer sur Terminer. Et si vous voulez créer un design avec, vous allez cliquer sur Créer un design. Si vous voulez juste sauvegarder, vous allez cliquer sur Sauvegarder. Pour ma part, je ne veux rien faire des deux. Donc, je vais cliquer sur la flèche pour fermer. Je clique sur Supprimer. Nous passons maintenant aux fonctionnalités IA. On peut générer une voix off à partir d'un test. Donc, à partir d'un design, vous cliquez sur une zone de test et vous cliquez sur le crayon. Je vais rajouter une zone de test. Je clique sur le crayon. Je descends totalement en bas et je clique sur Générer une voix IA. Ici, vous mettez le test que vous voulez que la voix lise. Vous descendez et ici, vous allez sélectionner la voix. C'est déjà sélectionné sur français. Mais si vous voulez autre langue, vous pouvez choisir. Il y en a assez. Ensuite, vous allez choisir la voix qui vous convient. Avec le français, nous n'avons que deux voix. Vous pouvez juste cliquer pour avoir un aperçu de la voix. Découvrons quelques mises à jour de Canva 2025. Découvrons quelques mises à jour de Canva 2025. Découvrons quelques mises à jour de Canva 2025. Vous choisissez la voix qui vous intéresse. Moi, je vais prendre une. Découvrons quelques mises à jour de Canva 2025. Et vous cliquez sur Générer une voix IA. Nous pouvons aussi ajouter des sous-titres à nos vidéos. Donc pour cela, vous cliquez sur la vidéo, OK, et vous allez dans les tests. Et vous cliquez sur Caption. Donc ici, vous avez plusieurs vidéos. Vous pouvez dire si ce sont toutes les vidéos sélectionnées. Comme moi, je n'ai qu'une seule, le problème ne se pose pas. Vous cliquez maintenant sur Générer les sous-titres. Voilà, les sous-titres sont générés. Vous pouvez cliquer sur sous-titres pour pouvoir corriger en fait si vous avez des choses à enlever ou juste corriger les fautes. Maintenant, vous allez cliquer sur le test, donc le sous-titre. Et vous allez cliquer sur Animer. Et vous allez remarquer qu'il y a 3 nouvelles animations pour les sous-titres. Donc, vous pouvez cliquer sur Révélation. Voilà comment ça se présente. Optez pour Story à la une. Là, en fait, c'est comme une couleur de surbrillance. D'accord? Et vous pouvez changer la couleur à ce niveau. Alors, c'est malheureusement réservé pour Canva Pro. Donc, au fur et à mesure que le mot est prononcé, la couleur de surbrillance met l'accent sur le mot en question. Il y a aussi l'animation serpent.
Il se présente comme ça. La prochaine fonctionnalité que nous allons voir, c'est Canva AI qui vous permet de créer même du code. Je vous montre. Le bouton de Canva AI est ici. Mais vous pouvez aussi le voir dans le moteur de recherche et cliquer ici sur IA Canva. Donc, je clique ici. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez créer une image, rédiger un document et du code. Vous pouvez écrire votre prompt ici ou le décrire par audio en cliquant sur le micro. Je clique sur créer une image par exemple, ok. Je peux cliquer sur style et choisir intelligent. Ça ressemble, c'est un peu la configuration de Streamlab. Ensuite, je clique sur format et je choisis mon format. Ça ressemble beaucoup à Streamlab. Je vais vous mettre une vidéo de la description pour vous montrer comment fonctionne Streamlab. Donc, je vais par exemple que l'IA me génère une publication pour réseau social. Je vais cliquer sur ou tout autre document. Je clique sur rédiger un document. Je clique sur type et je sélectionne le type de fichier dont j'ai besoin. Je clique sur la croix pour fermer. Et vous pouvez faire également pareil pour rédiger du code. La dernière fonctionnalité que je vais vous présenter est la possibilité de créer dans un même projet différents formats de design. Pour cela, juste à côté du bouton plus qui nous permet d'ajouter une page, vous cliquez sur la flèche et vous choisissez le format de document que vous voulez. Réseau social par exemple. Vous avez Story, Instagram. Je peux choisir par exemple couverture Facebook. Et vous voyez, j'ai ce format qui est bien différent. Ça, c'est une couverture. Ça, c'est un format story. Ça, c'est un format présentation et un format publication Instagram. Personnellement, je trouve bluffant ces nouvelles mises à jour de Canva. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous êtes intéressé à suivre ma formation gratuite Canva, je vous invite à vous inscrire. Vous allez apprendre à maîtriser les fondamentaux de Canva et vous allez apprendre à créer des visuels professionnels et ce, peu importe votre niveau de départ. Donc, si vous êtes intéressé à suivre cette formation, vous allez regarder dans la description et cliquer sur le premier lien.